Voilà, il y a 12 ans, une petite fille qui avait 4-5 ans, qui était dans une crèche dans la région parisienne, le lundi matin, arrive à la crèche et chante « Alléluia, Alléluia ». Et là, la directrice de la crèche pète un plomb, la convoque, vous voyez, haute comme ça, et dit « Tu n'as pas le droit de chanter Alléluia ». Enfin non, elle ne le dit pas avec un accent allemand. Elle dit, tu n'as pas le droit de chanter Alléluia. Et en fait, la petite fille ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une grosse bêtise. Et le soir, ma sœur, parce qu'il s'agit de ma nièce, est convoquée par la directrice de la crèche en disant « On a un gros problème. Votre fille a chanté Alléluia. » Alors, c'est quoi le problème? Elle dit, vous comprenez, si les cathos commencent à chanter Alléluia, qu'est-ce que vont chanter les juifs? Bon, ça ne savait pas que c'était aussi Alléluia. Et puis après, les musulmans vont vouloir aussi chanter. Et donc, ça, c'est pas possible parce qu'on a une crèche laïque. Et voilà comment ma nièce, à partir de l'âge de 4 ans, a une forme de dissociation. Il y a ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire à la maison, et il y a ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire dans la vie publique. Et voilà comment, dès le plus jeune âge, on nous inculque une forme de tabou sur la question spirituelle, la question religieuse, et comme un interdit fondamental de parler de Jésus ou des choses les plus intimes et qui sont les plus joyeuses et qui nous réunissent. Et donc, vous voyez, le topo d'aujourd'hui, c'est pourquoi être missionnaire? Parce qu'en fait, il y a quand même un gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'on a mis sous cloche la dimension spirituelle de la personne humaine et des générations de jeunes qui grandissent. Et puis, on a mis sous cloche l'identité, et on met de plus en plus sous cloche l'identité chrétienne, voilà, qu'on essaye d'effacer et de gommer. Et donc, devant cela, la plupart des jeunes ont une soif. Il y a comme un espèce de truc qui sourd, là, qui est en train de monter en puissance, avec un désir de connaître des jeunes qui est impressionnant, des jeunes et des moins jeunes. Mais donc, toutes les générations auxquelles nous nous adressons, parmi les plus jeunes, ont une soif de Dieu immense. Mais en fait, si on regarde en vérité, toutes les générations ont soif de Dieu, parce que nous le savons, nous qui sommes chrétiens, l'homme est naturellement religieux et l'homme est fait pour Dieu. Vous connaissez saint Augustin qui dit voilà, Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Donc l'espèce de, pardon, je vais être un peu cash parfois, mais l'espèce de fumisterie actuelle où on dit oui, la soif de sens. Mais ça, la soif de sens, c'est une sécularisation des questions existentielles de l'homme. L'homme n'a pas soif de sens, il a soif de Dieu. Vous voyez? Et ça, en fait, il faut être très clair. Même le plus athée ou le plus gros bouffeur de curé qui est en face de nous, il a soif de Dieu. Il a soif de Dieu. Vous voyez? Au fond, lui, il a soif de Dieu. Et pas de n'importe quoi, du Dieu unique et vrai qui s'est révélé en Jésus-Christ. Donc, il a soif de Jésus-Christ pour entrer dans l'intimité même de Dieu. Et donc, pourquoi, on va parler un petit peu de la mission, mais pourquoi être missionnaire? Parce que le monde a soif de Dieu. Et que, en fait, vous voyez, si on ne parle pas de Dieu, le risque, c'est que monte une forme de fanatisme. Vous voyez ce que dit le frère, je crois que c'est Adrien Candiard, qui dit le fanatisme, c'est pas trop de Dieu, c'est l'absence totale de discours théologique sur Dieu. Vous voyez? C'est le jeune, en fait, qui a fait plein de bêtises toute sa jeunesse et qui, tout d'un coup, en fait, sent qu'il est en train de partir complètement en live, donc il se dit, non, en fait, moi, je vais me retourner vers Dieu, je vais chercher un truc bien carré. Et en l'espace du jour au lendemain, vous voyez, il va passer du deal à parler de Dieu, sans rien connaître de Dieu, vous voyez, en essayant d'être un prosélyte de son Dieu, qui est simplement une certaine projection, voilà, et qui le rassure, et qui risque de tomber dans n'importe quelle dérive. Vous voyez, si nous ne parlons pas de Dieu, certaines sectes prosélytes vont parler de Dieu. Certains pseudo-convertis, mais qui ne connaissent rien de Dieu, vont parler de Dieu. Et donc nous devons transmettre le Dieu vivant et vrai, celui qui est venu pour que l'homme ait la vie en abondance, et en fait, il n'y a que nous pour le faire, à cette génération qui est assoiffée de connaître Dieu. Donc, voilà, ça c'est, il me semble, la réalité actuelle qui fait, probablement vous en entendez parler, mais la recrudescence du nombre de baptêmes et plus encore du nombre de personnes qui demandent le baptême. Nous, à la paroisse étudiante à Toulouse, depuis 5 ans, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que ça double chaque année. Donc on est passé de 6 à 12, à 24, à 48. Bon, là aujourd'hui on en est à 200, on se dit l'année prochaine, voilà, il va falloir 400. Comment on va gérer 400 demandes de baptême et de... Voilà. Et ça devient très problématique. S'il y en a qui sont à Toulouse, j'embauche. Voilà, on embauche des catéchistes. Voilà. Et donc, c'est un problème dans la plupart de vos paroisses, je pense, rurales comme citadines. Et vous savez qu'on dit qu'en fait, en proportion, il y a plus de demandes dans le rural. Donc, c'est pas juste un truc pour les curés du centre-ville, là, qui se font plaisir. Voilà. Non. Il y a beaucoup de demandes et les curés sont embêtés parce que quand tu as des gens de tous les âges, ça va du staff, aux pédalants, au TTV qui demandent le baptême, voilà.
Pourquoi être missionnaire? Vous voyez, il y a une histoire rigolote qu'on m'avait racontée, c'est un jour, il y a un vieux qui vient à l'église, il était un peu toujours au fond, et en fait, peu à peu, quelqu'un l'invite au parcours alpha, et il se régale dans les parcours alpha. Et ce gars a l'air profond, il a l'air de connaître des choses, et au bout d'un moment, les gens qui sont avec lui se rendent compte qu'il n'est pas baptisé. Et alors, quelqu'un qui racontait cette histoire, hein, et on lui a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas baptisé? Il dit, bah, vous avez vu, moi je suis quand même costaud, hein, je fais 120 kilos, vous avez vu le baptistère? Et ben, en fait, j'imaginais personne assez costaud pour pouvoir me porter au-dessus du baptistère. Donc parfois, en fait, c'est sur un malentendu qu'on n'est pas baptisé, quoi. Hein, voilà. Et donc, vous voyez, c'est qu'effectivement, si on ne peut pas du tout parler des questions spirituelles, des questions de foi, ben, en fait, les gens se retrouvent parfois avec des blocages qui n'en sont pas. Hein, qui n'en sont pas. Voilà. Je suis sûr qu'à 4 TTV logistique, hein, vous arriveriez à le mettre au-dessus de la cuve baptismale. Voilà. Donc, à côté de ça, à côté de ce désir spirituel, ce désir de Dieu qui est partout, eh bien, parfois, on peut se retrouver dans des situations délicates. Hein. Moi, je me souviens comme jeune ABS, très boosté spirituellement, vous êtes en 2e année de séminaire, vous êtes au taquet et tout. Là, j'arrive, là, je fais mon topo au pédalant, j'avais bossé, un truc charismatique, c'était bien, sur la rédemption. Et puis, je commence à parler de Jésus sur la croix. Et puis là, il y a le gars de l'équipe technique, un employé de chez Decathlon, un mec, mais une crème, qu'on avait embauché, justement parce que les GG techniques étaient allés chez Decathlon pour essayer de négocier des trucs. Et en fait, ils avaient dit, bah, vous voulez pas venir? Et le gars dit oui, et il a amené toute l'équipe de Decathlon, quoi. Et alors, mais vraiment, ils étaient extraordinaires. Bon, fallait gérer parce que c'était un peu un autre monde. Hein. Mais alors, donc moi, je commence mon topo, et puis là, il y a le gars, je sais plus comment il s'appelle, Emmanuel, je crois qu'il dit, non, mais en fait, vous savez, Jésus n'est pas mort sur la croix parce que c'était l'esprit de rat qui était en lui, et puis en fait, il a survécu ou je sais pas quoi. Je dis, oh là 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 là. Et donc moi, j'étais tout décontenancé, comme jeune séminariste, je dis, qu'est-ce que je dis à ça? Je dis, bon, écoutez, laissez-moi faire un topo, s'il vous plaît, voilà, aux jeunes. Hein. Aujourd'hui, avec du recul, bah, j'aurais dit plus simplement, bah, vous voyez, en fait, les gens ont toutes sortes d'opinions sur Jésus-Christ. Hein. Bah, moi, je ne vous transmets pas les opinions, je vous transmets ce que l'Église dit depuis 2000 ans et transmet. Hein, on est missionnaire pour transmettre la foi de l'Église. Hein. Bien sûr, on va témoigner un petit peu de ce qu'on vit, de ce que vous vivez, de votre vie intérieure, et c'est très bon, ça fait partie du témoignage chrétien, hein, d'une certaine manière de déverser un petit peu de notre vie intérieure dans l'âme de l'autre. Vous voyez, mais on est là foncièrement pour transmettre la foi catholique, hein, qui depuis 2000 ans, fidèlement, et malgré tous vos péchés, les miens, bien sûr, hein, et les péchés des hommes d'Église et toutes les bêtises tout au long de l'histoire, eh bien, l'Église continue de transmettre hein, cette foi au Christ et de transmettre pas simplement la foi, mais les sacrements et la vie en abondance que le Christ est venu nous donner. Pourquoi évangéliser foncièrement? Parce que le Christ nous le demande. Vous connaissez le mandat missionnaire, hein, c'est à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu. Allez, TTV, GG, OGM, tous, hein, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, allez, baptisez, faites des disciples, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et le Christ est parmi nous, et le Christ est avec vous dans votre mission. Pourquoi être missionnaire? Parce que le Christ nous le demande. Après, d'un point de vue plus subjectif, pourquoi être missionnaire? Parce qu'en fait, chacun d'entre nous, nous sentons très bien que notre joie profonde, elle dépend aussi de cela. Vous voyez, hein, la joie de l'évangélisation. Quand on a une fécondité, on est heureux. Les gens qui sont là, bah, ouais, ma vie n'a pas de sens, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Très bien, bah viens. Hein, viens et suis-moi, quoi. Et donc, c'est peut-être une des choses les plus tristes hein, dans l'Évangile. Vous savez, c'est cette parabole avec les ouvriers qui sont à la vigne. Qui sont envoyés, enfin, la parabole des ouvriers de la dernière heure, hein, où il y a en fin de journée, bah, le maître, il va voir la personne, il dit, mais pourquoi tu es encore là, toi? Bah, personne m'a embauché. Et en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui en sont là, hein, personne m'a embauché, quoi. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Mais il y a le feu de l'amour de Dieu à mettre au monde, quoi, vous voyez, et vous êtes là pour embaucher des gens, pour qu'il n'y ait pas des gens en fin de vie qui disent, bah ouais, bah moi, j'ai rien fait de ma vie, et puis en fait, je ne savais pas quoi faire. Personne n'est venu me pêcher, d'une certaine manière. Alors, qui peut être missionnaire? Eh bien, tout le monde, bien sûr, hein, quelle que soit notre place dans le PDVT, ou qu'on y soit, qu'on soit arrivé depuis longtemps ou non, à travers cette phrase que j'aime bien, hein, simplement, viens et vois, viens et vois. Vous savez, au début de l'Évangile selon saint Jean, je vous ai parlé un peu du mandat missionnaire à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, là je voudrais qu'on revienne tout au début. Comment est-ce que le Christ a préparé le mandat missionnaire? Eh bien, un jour, Jean était avec 2 de ses disciples, hein, il voit le Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et puis, ils le suivent. Hein. Donc, il y en a 2 qui suivent Jésus, et Jésus les voit, il leur parle. Okay, très ordinaire. Puis, André, l'un des 2, appelle son frère. Son frère, le frère d'André, c'est
Simon, ok. Puis le lendemain, Jésus trouve Philippe, et puis Philippe, il appelle Nathanaël, et là, il y a quasiment toute l'équipe du PLVTT qui était autour du Christ. Vous voyez, c'est en fait une forme de chose tout à fait ordinaire. Vous, j'imagine, et moi c'est ça que je trouve très beau dans les PLVTT, c'est que, tiens, il y a, je sais pas, Pierre qui a embauché quelqu'un de sa famille, et puis il y a toute une famille qui a débarqué comme ça, qui gère la technique, la bouffe, c'est incroyable. Et parmi ces membres de la famille, mais en fait, il y en a qui, mais ils sont à 10 000 lieues de la foi. Et peut-être que vous en êtes, bienvenue. Mais c'est ça qui est canon. Et en fait, au début, le Christ, il a fait exactement pareil. C'était simplement une question d'amitié et d'embauche avec le Christ qui était à la base. Donc nous, on se rappelle que le Christ est à la base de tout ce qu'on fait, là. C'est lui qui nous réunit. Et en fait, vous avez embarqué vos frères, vos cousins, voilà, hein, comme les premiers juifs. Ça passe par la famille. Hein. Et donc, voilà, vous êtes là, hop, et le membre de votre famille qui a un peu, qui a une mauvaise expérience avec l'église, ou je sais pas quoi, qui a l'impression que l'église est complètement arriérée, en fait, il va dire, finalement, il y a un curé qui gesticule, là, en faisant des trucs, ils sont peut-être pas si tarés que ça, quoi. Hein. Très bien, bienvenue dans l'église. Et c'est comme ça que le Seigneur, est passé pour parler au monde entier, hein, il passe par vous et le membre de votre famille que vous avez recruté. Ok ? Là-dessus, je voudrais simplement dire un petit détail, j'imagine qu'on vous en a déjà souvent parlé, hein, mais Jésus n'a jamais fait une annonce à la fin de la messe, à la fin de la synagogue, en disant « Bonjour, je voudrais transformer le monde, qu'est-ce qui voudrait me suivre ?» C'est insupportable, ces annonces, vous voyez, à la fin des messes, quoi. « Bonjour, on recrute pour le PLVTT, qui est-ce qui voudrait nous suivre ?» Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a dit « Toi, viens et suis-moi. Et ramène ton frère, ton cousin et tes potes. Hein. » Vous voyez, il y a vraiment cette espèce de truc un peu qui bascule, parce que, voilà, c'est une culture, en fait, qu'à travers le PLVTT, vous transmettez dans l'Église. Vous voyez, c'est pas... on doit transformer des choses, mais c'est par des personnes transformées, des personnes qu'on a appelées. Hein, le Christ nous a fait la grâce de nous appeler à participer à une aventure qui est assez saugrenue, mais belle, et beaucoup de joie découle de votre engagement, de votre réponse à l'appel de votre OGM ou GG, voilà. Et en fait, vous pouvez vous dire que de la même manière que vous découvrez une joie en servant dans le PLVTT, vous pouvez faire cette joie en appelant quelqu'un d'autre. Hein. Et en appelant peut-être pas simplement pour une tâche. Vous voyez, Jésus, il n'a pas dit « Toi, viens ici, moi, on va réparer les filets. » Ou alors « Tu vas réparer les filets pour moi. » Et puis après, tu vas faire la vaisselle, et après, tu vas faire ci, et après, tu vas faire cela. Parce que c'est sûr que si vous arrivez à la fin de la paroisse, « Bonjour, on cherche quelqu'un pour faire la vaisselle pour 70 jeunes au PLVTT. » Et en plus, le pec vaisselle, ça ne fonctionne pas bien sur les assiettes en plastique, quoi. Vous voyez ? Et là, personne ne va avoir envie d'y aller. Hein. Mais donc, Jésus a dit, toi, viens et suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il a ouvert des grands horizons. Donc, vous voyez, au fond de cette salle-là, il y a une grande map monde. C'est génial de pouvoir parler devant une map monde. Et se dire qu'en fait, je ne sais pas, quand vous avez commencé à Cahors, à Rocamadour, le PLVTT, en fait, de pouvoir vous imaginer, enfin, j'imagine que vous n'avez pas vu la carte de la France en vous disant, on va mettre des PL partout en France. Hein, Jeanne, vous étiez au début, non, c'est ça ? Non, vous étiez pas... Qu'est-ce qui était tout au début du PLVTT ? Les serveurs ? Non ? Non ? Oui, ok. Bon. Voilà. Mais donc, ils n'ont pas réfléchi à cela. Mais nous aussi, c'est beau de se dire, effectivement, il y a toute cette map monde et se dire, en fait, hein, par un petit nombre, vouloir arriver jusqu'à l'étendue de la Terre. C'est ce que le Christ a fait. Comment le Christ a fait sans WhatsApp et sans Google et sans micro pour évangéliser, pour transformer le monde, il est passé par 12 types qu'il a appelés. D'accord ? Et 12 types qu'il a appelés, qu'il a formés pendant 3 ans. Ceci dit, ça serait pas mal, par exemple, vous voyez, hein, dans les PLVTT, de faire des engagements de 3 ans et pas plus. Vous voyez ? Parce qu'on est toujours dans la panade, on se dit « Ah oui, très bien, mais 3 ans, c'est bien, parce qu'en fait, ça assure qu'il y a un renouvellement et qu'il y a de plus en plus de personnes qui puissent faire la joie de cette expérience-là et après s'engager ailleurs. » Je ne sais pas s'il y a une règle encore, là, au niveau des intergalactiques. Là. Il n'y a pas une règle que les engagements sont sur 3 ans ? Pardon ? On y travaille. Je crois vraiment que c'est une grâce, parce que si vous dites à une personne « Tiens, je vais t'embaucher pour faire la vaisselle, tu vas faire ça pendant 10 ans tous les étés », c'est un peu... Bon, voilà, hein. Mais voilà, donc la question est 3 ans. Jésus, donc, pour transformer le monde, a appelé 12 personnes, puis les 72 disciples, hein, et il a passé 3 ans avec les apôtres. Merci, à vos souhaits. Donc, oui, je vous invite à regarder, vous voyez, le Christ au milieu, le petit cercle, parmi les 12, vous savez, est-ce qu'il n'y en avait pas quelques-uns qui étaient un peu spéciaux parmi les 12 ? Qui ? Tous étaient spéciaux, mais il y en avait 3 avec qui le Seigneur a pris plus de temps. Pardon, oui, vous avez vu The Chosen, madame, alors ? Autour de Jésus, qui est-ce qu'il y a ? Jean ? Pierre ? Oui, Simon-Pierre, Jacques et Jean.
Hein, les trois. Souvent, on parle des trois qui sont là au moment les plus fondamentaux. Donc, le Seigneur, il va vivre des moments assez extraordinaires avec ces trois, notamment la transfiguration. Il va parfois leur expliquer les choses un peu plus en détail encore. Hein. Donc, les 3, les 12, les 72, et au-dessus, il y a les foules, hein, les auditeurs, et puis après, il y a les nations. D'accord ? Et vous savez qu'un des gros trucs qui a bloqué les premiers chrétiens issus du judaïsme, c'est qu'en fait, ils disaient, non, nous, on reste entre nous. Hein. Ah non, on est le peuple élu. Hein. Et en fait, il y a eu des gros combats dans la première communauté des apôtres pour comprendre les conséquences de ce que le Christ a fait en s'adressant à tous, et pour que l'évangile s'ouvre aux nations, c'est-à-dire aux païens, aux goïs, ceux qui n'étaient pas juifs. Hein. Mais là, ça a frité. Et je me dis, parfois, dans nos paroisses, c'est pareil. Il faut que ça frite un peu, vous voyez, pour que la paroisse, hein, plutôt qu'on ronronne entre nous, et poum, on s'ouvre très largement. Et très largement, notamment à des gens qui ne sont pas spécialement cathos, vous voyez, qui ne sont pas du sérail. Et ça, c'est une des grandes grâces du PLVTT, c'est que, je ne sais pas, de fait, ça s'ouvre à toutes sortes de personnes. Parce que l'évangile est fait pour tous. Hein. On est fait pour la multitude. L'évangélisation, l'apostolat, c'est une mer sans rivage. C'est une mer sans rivage. Vous voyez. Donc, le Christ, 3, 12, 72, les foules, les auditeurs, et il est passé par ces 3 et ces 12 pour pouvoir répandre son message sur toute l'étendue de la terre sans Google. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant, hein, l'efficacité. Hein. Et il est passé par quoi? Notamment par, vous savez que l'Empire romain était quelques décennies avant à son apogée, hein, avec toutes les conquêtes d'Alexandre le Grand, je crois, notamment. Et donc, il y avait toutes ces voies romaines. Hein, mais donc, c'est à ce moment-là que le Christ est venu, hein, et que par toutes ces voies romaines, l'évangile s'est répandu, hein, jusqu'en Chine. Donc, pensez que les PLVTT sont appelés peut-être à s'étendre jusqu'en Chine. Ce serait marrant, ça. Hein. Imaginez, là, de monter la muraille de Chine pour terminer le PLVTT, là, hein, ça aurait de la gueule. Hein. Ça aurait de la gueule. Donc, tout a commencé, hein, le Christ a embarqué quelques personnes, vous voyez, et il a passé 3 ans avec eux. Donc, je vous invite, surtout les GG, donc là, il y a beaucoup de GG, hein, de diverses équipes, à vous dire que vous devez soigner, pas simplement le boulot, oui, mais soigner les relations personnelles avec les autres responsables qui sont autour de vous. Qui sont vos 3, qui sont vos 12, qui sont vos 72. Dans une équipe technique, par exemple, en général, on est combien? 5, 6? Hein? Ça dépend. Courage? 5, 6, voilà. Je vous invite à vous rappeler, hein, Jésus, il a appelé les apôtres en prenant ceux avec qui il avait envie d'être. C'est quand même pas mal de pouvoir bosser avec des gens avec qui on a envie d'être. Parfois, la Providence nous envoie des personnes, hein, mais c'est quand même pas mal aussi, parfois, d'appeler des gens avec qui on a envie de bosser. Mais si on n'est que entre nous, notre petit groupe, notre petite famille, vous voyez, parce que j'ai pris mon cousin, mon frère, le frère de son frère et tout ça, et qu'à la fin, on n'est pas du tout ouvert à d'autres, bon, bah, c'est pas l'église non plus, quoi. Donc, à la fois, c'est bien d'avoir des gens qu'on a embarqués parce qu'on a envie de bosser avec eux, et en même temps, eh bien, d'ouvrir un peu plus largement notre cercle. Parce que vous savez que bah, le cercle des apôtres, hein, il était quand même très différent. Hein. Et ça, c'est un truc sympa aussi au PLVTT. On ne parle jamais de politique, j'imagine, au PLVTT, il vaut mieux éviter. Hein, mais en tout cas, c'est très varié, les personnes que nous sommes, les milieux sociaux, et c'est une des grandes joies du PLVTT. C'est pour ça que c'est modélisant pour l'Église. Et il est très bon de se rappeler aussi que parmi les 12 apôtres, bah, vous aviez un zélote, hein, donc un mec qui était un peu vénère, prêt à prendre les armes contre les Romains. Il y avait un collabo, vous voyez. Bon, et donc il y avait des gens qui étaient très variés, quoi. Hein. Et de soi, les apôtres, c'est normal, ils étaient faits pour se foutre sur la gueule. Hein. Mais appelés par grâce, ils ont appris ce que c'était l'Église et le Christ les a formés peu à peu les uns pour être les uns avec les autres, découvrir cette joie de la fécondité de travailler ensemble au royaume de Dieu. Bon, dans les PLVTT, qui peut être missionnaire? Tout le monde. Hein, le responsable a un rôle particulier parce qu'on attrape un poisson par la tête et donc souvent les gens qui sont responsables, bah, ils font passer une ambiance, ils font passer... vous voyez, un responsable qui va soigner sa vie spirituelle, ou qu'il en soit, vous voyez, commence à poser des questions, qui commence à prier, et bien en fait, il fait passer une ambiance. Mais après, bah, il y a aussi parfois les derniers venus qui sont les plus missionnaires. Hein. Vous connaissez certainement l'évangile de la Samaritaine, hein, où le Christ s'approche. Moi, c'est un de mes évangiles préférés, parce qu'à la paroisse étudiante, le slogan de la paroisse, c'est quoi? Mauvaise étudiante. Les purpanaises, elles sont où les purpanaises, là? Soif d'autre chose, merci. Bon, très bien. Soif d'autre chose. Hein, soif d'autre chose parce que la paroisse est placée juste à côté de la place Saint-Pierre où tout le monde va picoler. Et donc, juste à côté, on dit bah, soif d'autre chose. Parce qu'on n'est pas fait que pour boire du pastis dans la vie. Voilà, hein. Et donc, soif d'autre chose, ça vient aussi de la Samaritaine. Soif d'autre chose. Okay. Pour des étudiants qui se bourrent la gueule 4 fois par semaine, ça peut parler un peu. Mais souvent, il y en a beaucoup qui n'ont pas soif d'autre chose, en fait. Donc, c'est un peu pourri comme slogan, mais bon, voilà. On va les rejoindre quand même.
Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette Samaritaine où, effectivement, le Christ s'approche d'elle, vous savez, au bord du puits, hein. Donc, je sais pas, au bord du puits, là, où tous les gamins vont prendre leur eau, là, hein. Il fait 40 degrés, on vous a dit, il faut boire 7 litres d'eau par jour, tout le monde y va, hein, voilà. Et donc, le Christ s'approche, et là, il va voir la Samaritaine, et dans un coup de génie et très surprenant, il dit pas, s'il vous plaît, mademoiselle, vous pourriez me donner à boire? Il lui dit, donne-moi à boire. C'est quand même un peu surprenant. Imaginez, monsieur, vous allez au bar, vous voyez, à l'américaine, il paraît que quand on est au bar, eh bien, si vous êtes single, c'est que vous êtes au bar aux États-Unis. J'ai découvert ça. Donc, vous voyez, ça veut dire si vous êtes célibataire, vous attendez au bar. C'est pour ça que dans tous les films, il y a toujours une rencontre qui se fait au bar. Hein, vous voyez? Parce qu'en fait, les gens qui sont à plusieurs ou qui sont déjà mariés, ils sont sur des tables. Mais voilà. Bon, c'est des codes. Hein. Si jamais vous partez aux États-Unis et que vous cherchez une femme, voilà. Et donc, imaginez, le Seigneur, il voit cette Samaritaine-là, donc il pourrait se dire, elle est single et tout, et donc, il va pas lui dire, je vous sers à boire, parce que délicatement, normalement, on est serviteur, voilà, il va lui dire, donne-moi à boire. Donc, imaginez, vous allez au bar, vous allez voir une femme qui est seule, et vous dites, mademoiselle, donnez-moi à boire. C'est quand même un peu... Vous risquez de pas avoir un deuxième rendez-vous, quoi, hein, vous voyez. Oui, donc il y a quelque chose de complètement, de complètement retourné. Et donc, en fait, pourquoi je vous raconte ça, c'est que Dieu Tout-Puissant, qui n'a absolument aucun besoin de nous, s'abaisse, descend jusqu'à nous, et vient jusqu'à nous pour nous dire, toi, j'ai besoin de toi. Vous voyez, toi, j'ai besoin de toi. Dieu qui n'a pas besoin de nous, a désiré avoir besoin de nous pour transformer le monde. Et donc, il est venu jusqu'à vous, et derrière l'appel qu'on vous a lancé, un OGM, un GG, voilà, et on se dire que Dieu a voulu avoir besoin de vous, et il vous demande aussi d'étancher sa soif. Et parce que Dieu a soif de votre amour, mais Dieu a soif aussi de l'amour de ses jeunes, hein, et Jésus-Christ a soif de rentrer en relation avec ses jeunes, et il a voulu passer par vous. Et donc, vous savez que la Samaritaine, eh ben, Jésus l'évangélise, lui apporte la bonne nouvelle, parce qu'elle a une vie sentimentale complètement claquée, elle a eu 5 maris, bon, elle ne sait plus où elle en est, quoi, hein. Elle ne sait plus s'il faut prier là ou là, s'il faut aller à l'église le dimanche, ou s'il faut aller à la mosquée, ou je ne sais pas quoi, et le vendredi, et donc Jésus parle avec elle, et puis il la fait avancer, et en fait, la Samaritaine sort de cet entretien très naturel, folle de joie, va jusqu'au village, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle témoigne au village, et qu'est-ce qui se passe? Il y a tous les habitants du village qui viennent au puits. Vous voyez? Donc elle qui était honnie par le village, tradition, enfin selon ce qu'on peut comprendre de l'Évangile, eh bien, elle va avoir une grande joie d'aller jusqu'au village pour dire à tous ce que le Seigneur lui a dit, lui a enseigné, et tout le village va venir. Donc je disais, l'évangélisation, eh bien, ça passe par la tête, les responsables, mais aussi parfois il y a le dernier arrivé qui est le plus emballé et embarqué, voyez, et qui va ramener tous ses amis. Et ça, c'est une grande grâce dans les PDVTT. À la parole étudiante, c'est une grande grâce aussi. Moi, j'ai une musulmane qui n'arrête pas d'évangéliser. C'est du délire. C'est du délire. Elle est cramée par Jésus-Christ. Et en fait, non, exactement ce qui s'est passé. Un jour, on voit une fille dans l'église qui avait l'air toute déprimée. Et puis moi, j'allais célébrer la messe dans une petite chapelle, et puis il y a une dame qui venait, et puis il s'est dit, bon, je vais lui proposer. Il dit, mademoiselle, il y a la messe qui commence, venez. Alors la fille s'est levée, comme un robot, elle s'est assise, et là, elle s'est figée. Elle était vraiment figée, terrifiée. Et donc, on célèbre la messe, et puis à la fin de la messe, je dis, mademoiselle, comment vous appelez? Fatima. Je dis, Fatima, on va prier Marie pour vous. Et puis, alors là, elle esquisse un demi-sourire, mais elle était complètement figée encore. Et donc, on prie un Je vous salue Marie pour elle, et puis on part et tout. Et puis, dimanche d'après, eh bien, parce que quand même, on lui a dit, si vous voulez, dimanche, il y a une autre messe. Et je la vois au repas après la messe avec 3 autres potes. Un Ivoirien qui était catholique, mais qui n'allait pas du tout à l'église, et puis une autre personne. Et c'est elle qui les a ramenés, des gens de son amphi. Vous voyez? Comme une Samaritaine moderne, et elle avait dit, venez. C'est incroyable. Et elle a ramené tous ses potes. Donc pour les PDVTT, il y a le même effet. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Quelqu'un qui est venu, qui a été cramé, et qui a dit, venez, c'est incroyable, en fait, cette joie des jeunes, cette joie de l'intergénérationnel, cette joie d'œuvrer ensemble à quelque chose de très beau et quelque chose de missionnaire. Donc voilà. Et je mets aussi une petite couche sur les anciens. Je pense que 90% de ceux qui demandent le baptême à l'heure actuelle, il y a toujours une grand-mère quelque part, hein, il y a toujours une grand-mère quelque part, qui a appris à faire le signe de croix. Oui, mamie, elle nous a amenés dans une église une fois où on était en vacances. Et bien, vous voyez à quel point une petite semence dans le cœur de ces jeunes porte du fruit 20 ans après. Donc ça aussi, je vous invite à regarder avec beaucoup de foi les graines que vous semez dans le cœur de ces jeunes. Hein, parce que vous n'aurez peut-être pas les fruits immédiats. Si on avait les fruits immédiats, on s'enorgueillerait. Hein, et c'est pour ça que le Seigneur ne nous demande pas d'être efficace, mais fécond. Il faut être un peu efficace dans nos tâches, hein, mais il nous demande de croire en la fécondité du don de vous-même que vous faites à travers ces quelques jours par an, et tout le temps de préparation. Voilà.
J'ai dû faire la moitié, il doit rester 3 minutes. Donc, je vous ai dit 3, 12, 72. Je vous ai dit, voilà, peut-être, vous voyez, donc, on ne va pas forcément parler de la même manière dans un premier temps, ou en tout cas aider les gens à faire la même démarche selon qu'ils ne sont absolument pas chrétiens, issus de familles très lointaines, vous voyez, ou un peu chrétiens, ou complètement à fond, voilà, selon le cercle où ils sont autour du Christ. Mais pour pouvoir s'adresser à tous, il me semble qu'il y a quand même une manière de s'adresser à celui qui est le plus lointain. Okay ? Quand on s'adresse au plus lointain, en général, eh bien, il y en a pour tout le monde. Dans les célébrations, ou c'est bien dans les PVTT, de temps en temps, de s'adresser aux jeunes qui sont athées. Vous dites, vous ne savez pas du tout si vous avez la foi, bienvenue, et puis on va vous expliquer. Parce que, faisant ainsi, en fait, vous expliquez aussi comment les cathos qui sont du noyau et qui sont du sérail peuvent, eux aussi, s'y prendre pour rejoindre leurs contemporains. Parce que parfois, ce n'est pas si évident que ça. Vous avez un jeune qui a toujours été entre scouts, dans un bahut catho et tout, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et donc, vous voyez, une manière, il me semble, c'est de s'adresser aux foules, comme le Christ l'a fait. Il a transmis les paraboles, il a transmis aux 12, qui ont transmis aux 72, qui ont transmis dans un bouche à oreille. Pas un téléphone arabe, mais un téléphone juif. Voilà. Ils se sont transmis comme ça, à l'oral. C'est comme ça qu'ils pouvaient parler aux foules. Et donc, nous aussi, c'est de pouvoir transmettre la parole de Dieu, mais une parole qui puisse être recevable par celui qui est le plus loin, le plus éloigné de l'Église. Donc les 3, les 12 et les 72, et pour exprimer cette parole-là, il me semble qu'un des gros enjeux, c'est de pouvoir parler du kérigme. Ça, vous avez parlé plein de fois, non ? Non ? Le kérigme, non ? Il y a 10 ans, au PVTT, on parlait beaucoup du kéricube. C'était un instrument incroyable pour évangéliser. Le kéricube reprenait le kérigme, c'est le cœur de la foi chrétienne, en quelques images. Et c'était vraiment génial pour permettre à tous de découvrir le cœur du message de la foi chrétienne. Et savez-vous lequel c'est, le cœur du message de la foi chrétienne ? La bonne nouvelle, en fait. C'est que le Christ est mort et ressuscité, et si on se met à sa suite, on reçoit l'Esprit Saint, d'accord ? Et on vit déjà des prémices de la résurrection. Donc c'est une sacrée bonne nouvelle pour les jeunes qui, aujourd'hui, pour beaucoup, ont des vies qui sont quand même bien abîmées. On le sent bien, et peu d'espérance. Et donc le kérigme, le cœur de la foi chrétienne, eh bien, il nous appartient de le transmettre, et les PVTT sont fantastiques pour ça, parce que pendant 5 jours, les gens vont pouvoir entendre ce cœur du message de la foi chrétienne. Le père Mario Saint-Pierre, auquel je vous renvoie, parce qu'il me semble que ces topos sont très passionnants sur le kérigme, dit qu'on a un pépin avec le pépin de la foi. Okay ? On a un pépin, problème, avec le pépin, noyau, de la foi. Que les cathos, souvent, on est des géants catéchétiques, on peut parler de plein de sujets, de la subsidiarité, du bien commun, de la fin de vie et tout, mais en fait, on est des nains kérigmatiques. Là où, souvent, les églises évangéliques sont des géants kérigmatiques, mais ils sont des nains catéchétiques. Vous voyez ? Ils passent leur temps, moi je me souviens d'une église évangélique qui s'était mise juste à côté du périph' à Bastia, là, il y avait un espèce de hangar avec un gros panneau avec marqué « Jésus sauve ». Au moins, ça annonce la couleur. Vous voyez ? Jésus sauve. C'est peut-être ce que les gens la première chose qu'ils ont besoin d'entendre. Ce n'est pas des questions de moraline catho ou de tel ou tel débat sociétaux, quoi. Vous voyez ? Ils ont besoin d'entendre que Jésus sauve. Et donc dans le PVTT, le kérigme, l'annonce kérigmatique, c'est de faire en sorte que ça passe tout le temps, dans tous nos vies, dans tous nos topos, que le Christ est venu pour nous sauver. Vous voyez ? Et que si on vit de la foi au Christ et des sacrements, eh bien, le Seigneur nous renvoie au large. Vous voyez ? Il nous ouvre des grands horizons. Et donc, ce pépin noyau, il nous appartient de le transmettre, de le semer. Voici que le semeur est sorti pour semer. Et nous sommes, nous qui avons été baptisés, confirmés. Si vous n'êtes pas confirmés, il y a là, on y va. Parce que c'est un grand témoignage qu'un GGG, que des anciens ou des plus jeunes soient confirmés. Et donc, recevoir ce feu de la confirmation pour être, nous aussi, des semeurs. Que vous puissiez semer au cours de ces pélées dans le cœur des jeunes. Donc, semer des paroles d'évangile. Et semer des paroles d'évangile, nous, à la parole étudiante, on réfléchit beaucoup, à partir du truc qu'on avait pêché aux États-Unis, là, sur trois temps. Gagner, édifier, envoyer. Gagner, édifier, envoyer. Gagner une personne au Christ. C'est un drôle de terme, ça fait très protestant américain, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Gagner une personne au Christ. Vous voyez, à la paroisse étudiante, on a des masses de jeunes qui arrivent, souvent avec des bérets, là, comme vous, mais pas rouges, plutôt des bérets noirs, un peu comme vous, et qui arrivent, et en fait, ils disent, ouais, moi je suis pas baptisé, mais je suis catholique. Parce que, en fait, ils renouent avec leur identité un peu française, et ils disent, la France est catholique, donc voilà. Et donc, ils vont à l'église, mais c'est pas pour autant qu'ils sont gagnés au Christ, ils connaissent rien de Jésus-Christ.
Et parfois, il y en a qu'on perd au bout de 3 mois. Vous voyez? Donc, gagner une personne au Christ, c'est de pouvoir permettre à la personne, en fait, d'avoir envie de connaître le Christ, vous voyez, et qui découvre comment le Christ peut transformer sa vie. Et donc, gagner une personne au Christ, au PLVTT, eh bien, ça passe aussi par cet apostolat de confidence et d'amitié. Vous êtes dans l'équipe, vous êtes en train de préparer la bouffe. Bon, bah, plutôt que de parler de Trump ou je sais pas quoi, ou du climat, eh ben, voilà. Et donc, toi, tu connais un peu des paroles du Christ, toi, et puis voilà, petite confidence. Ah, tu sais, moi, un jour, j'ai eu des problèmes dans mon couple, je sais pas quoi, et puis j'ai fait un pèlerinage, ou j'ai fait un pélé des pères, ça m'a vachement marqué. Et c'est dans cet apostolat très ordinaire, une amitié, qu'on permet à une personne peut-être eh bien, d'être gagnée au Christ. Hein, mais sachant que nous, vous voyez, c'est pas du prosélytisme, on peut simplement témoigner, mais Dieu seul touche les cœurs. Nous, on convertit personne. Hein, et j'espère que vous en êtes bien conscients tous que nous, on ne convertit personne. Hein, c'est Dieu seul qui touche les cœurs. Et nous, on peut présenter un ami à un ami. Et donc cet apostolat de confidence et d'amitié, il me semble que le PLVTT est génial pour ça, parce qu'il y a plein de temps mort. Et si vous l'avez réfléchi, que vous avez prié devant Dieu, enfin, oui, pardon. Ouais, c'est un prêtre qui vous dit ça. Pardon. Non, mais vous savez, quand vous cogitez le soir, vous n'arrivez pas à dormir, parce que vous avez essayé de régler les problèmes entre l'équipe technique et l'équipe cuisine, tous ces trucs-là. Pardon, j'ai un mauvais exemple, parce que mes derniers PLVTT, moi, je me la coulais douce. Hein. J'étais sur mon truc, j'attendais les confessions. J'avais plein de temps mort, malheureusement. Hein, pardon, c'était une boulette. Bon, alors... en tout cas, il y a beaucoup de moments où on est avec les autres et on peut faire cet apostolat d'amitié, mais encore faut-il le vouloir. Est-ce qu'on l'a réfléchi? Est-ce que vous priez pour les personnes que vous avez embauchées, vous voyez, recrutées, à qui vous voulez faire connaître le Christ et dont vous voulez faire des grands missionnaires, vous voyez? Donc, priez pour eux et puis voilà, se dire, mais qu'est-ce que je pourrais dire pour édifier intentionnellement une petite histoire, une petite chose? Vous voyez, c'est pour ça que je raconte des histoires aussi, hein, parce que c'est autant de manières. Vous avez vos histoires aussi, vos expériences, de transmettre la foi. Donc, gagner une personne au Christ. Puis, édifier, construire la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne? Bah, la vie catholique, je suis désolé, mais c'est la vie sacramentelle. Hein. C'est vivre des sacrements. C'est recevoir le baptême, la confirmation, la communion. Puis après, bah, c'est se confesser, c'est vivre de l'Eucharistie. Vous voyez? Et donc, eh ben, aider les jeunes et les moins jeunes à rejoindre. Hein, parce que c'est dans les sacrements que le Seigneur nous donne sa grâce. Et puis, avoir une vie peut-être intérieure. Hein, aider les jeunes, c'est ce qu'on fait, à construire peu à peu leur vie de prière. Voilà, l'apostolat de la confession, vous voyez, dire, bah tiens, tu sais, il y a des prêtres là, c'est pour bien que tu ailles discuter de ton truc là. Parce que tu me dis ça depuis 2 jours, là, je vois bien que tu as un gros blocage là-dessus, ou que tu as... Voilà, bah, va voir le prêtre. Vous savez, on dit que parfois que la vache, alors ça c'est les Gersois qui me diront, hein, que quand le veau, il sort et qu'il va voir sa mère, il va taper sur le pied de la vache. Je sais pas. C'est un gars de la ville qui vous dit ça, hein. Parce que ça permet à la vache de un peu plus, enfin préparer le lait, je crois. Enfin voilà, on le prépare tranquillement. Hein. Voilà. Et voilà. Et donc nous, on doit être comme ça, hein, disait un saint. Il faut aller solliciter un peu les prêtres. Les prêtres, ils sont là pour ça. Parfois, les prêtres, surtout ou les séminaristes, au début, ils ont un peu peur d'aller vers les gens, mais allez leur poser des questions, quoi, et allez les mettre en difficulté, quoi. C'est bon, hein. Puis vous, ça vous permet d'avancer, voilà. Donc, oui, pousser. Et puis le troisième temps, hein, donc selon la personne, la gagner au Christ, l'aider à édifier sa vie chrétienne, à réfléchir sur l'édification de sa vie chrétienne, puis la vie morale aussi, hein, on a dit, hein, sacramentelle, vie de prière, vie morale, et puis après l'envoyer, lui faire comprendre qu'elle est là pour mettre le feu au monde, hein, lui faire comprendre que tout ce qu'elle reçoit dans le PLVTT, elle est amenée à le transmettre aussi quand elle rentre chez elle. Voilà. Donc, bon, chacun nos grâces, chacun où on en est, mais en tout cas, nous, si on dépasse la superficialité du faire quelque chose ensemble, hein, mais d'être un peu plus l'Église, d'être un peu plus chrétien, de s'appuyer un peu plus sur le Christ, eh bien, peu à peu, si on descend en profondeur dans ces pélés, ou avant ces pélés, qu'on prépare ça dans la prière, alors il y a quelque chose qui, inévitablement, va se transmettre. Vous savez que sainte Thérèse d'Avila dit que notre âme est comme un château intérieur, où il y a 7 demeures, et plus tu avances dans les demeures, et plus tu goûtes la joie du ciel, tu as des combats et tout ça, hein, mais quand tu arrives à la 7e demeure, c'est le lieu où le roi règne, où il trône, hein, le Christ sur son trône, au cœur du cœur de notre âme. Et là où le Christ règne, c'est le paradis. Donc ça veut dire, mes amis, que le paradis, c'est pas pour après, on peut le goûter dès ici-bas à travers la vie intérieure. C'est pour ça qu'on doit aller à la conquête de la vie intérieure, du château intérieur, pour pouvoir, malgré toutes les épreuves que vous avez, toutes les galères, découvrir déjà la joie du ciel qui peut nous habiter dès maintenant. Et ça, c'est ce que disent tous les grands mystiques et tous les grands saints. Hein. Et donc, nous devons aller à la conquête de la vie intérieure. Sinon, on reste en superficialité de notre âme, il y a les tempêtes, tout ça, hein, mais il faut descendre plus bas, parce que là, il y a les courants marins bien plus profonds, bien plus puissants et bien plus chauds. Eh bien, le PLVTT est là pour nous aider aussi à faire l'expérience de notre vie intérieure. Parce que, dit sainte Thérèse d'Avila, le problème,
c'est que la plupart des chrétiens, dans ce château intérieur, vont rester sur la tour de garde. Vous voyez? Et c'est dans ce sens-là où gagner aussi une personne au Christ, c'est la gagner à la vie intérieure, à la vie avec le Christ, et qu'elle descende de la tour de garde et qu'elle aille à la conquête de ce château intérieur. Et ça vous appartient aussi. Donc, je crois qu'il faut que j'arrête. C'est dommage, vous avez plein de trucs à vous raconter encore, mais je vais m'arrêter là. Si je voudrais vous dire, monprofilmissionnaire.com, le Kéricube, c'est une petite ref, et monprofilmissionnaire.com, s'il vous plaît, je vous invite à aller faire ça, monprofilmissionnaire.com. Ça vous prendra un peu de temps. Une fois que vous l'avez rempli, vous allez recevoir quelques éléments qui vont vous faire piger des trucs sur vous, sur votre manière de fonctionner. Et votre manière aussi d'être plus missionnaire, monprofilmissionnaire.com. Vraiment, c'est un truc extraordinaire. Moi, ça m'a beaucoup appris sur moi-même et je le refais tous les 10 ans pour recomprendre un peu. Et voilà. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Vous savez qu'on dit souvent l'homme contemporain, c'est Paul VI qui dit ça dans les années 60, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Ça, c'était écrit dans les années 60. Et c'est très intéressant, parce que dans les années 60, il y avait une dimension très descendante de la foi. Voilà. Tu apprends ton catéchisme, boum. Et donc toute la dimension subjective était peut-être un peu mise de côté. Donc, depuis 50 ans, on a mis beaucoup de témoignages. Vous voyez, il faut qu'on témoigne. Mais le problème, c'est qu'à l'ère YouTube, TikTok et Instagram, des témoignages, vous en avez tout, dans tous les sens, sur tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai été sauvé par les plantes, je fais de la gestalthérapie, de la luminothérapie, tel truc. Vous avez des témoignages sur tout et n'importe quoi. Donc nous, comme chrétiens, on témoigne comment le Christ nous a touchés, d'accord ? Mais je dis ça aussi pour les prêtres et tout ça, ils ont bien conscience qu'aujourd'hui, au milieu de cette multiplicité de témoignages et de gourous et de toutes sortes de sectes où chacun dit « moi, il m'est arrivé ça » et donc voilà, et en fait, le plus grand cadeau qu'on puisse faire à notre pays, c'est de transmettre la foi. Et donc aussi d'être maître, au sens où l'Église est maître et magistère, elle enseigne la doctrine de la foi et pas simplement des opinions. Donc bien sûr, ça passera par un témoignage crédible. Si vous êtes sympa avec les gens, si vous rendez la foi aimable, ça passera mieux. Si vous êtes dur, borné et absolument incapable d'écouter les autres, ça passera moins bien. Mais au bout d'un moment, c'est pas juste notre petit sentiment qu'on est appelé à passer. Je dis ça pour l'esprit de rat qui était en Jésus et qui je sais pas quoi là, comme je vous l'ai dit au début. Nous, on transmet la foi et on essaye le plus fidèlement en étant les témoins les plus fidèles. Donc je termine. Lorsque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un camp qui était en train d'être abandonné par les chefs du camp, un camp allemand, parce qu'il y avait les Alliés qui s'approchaient. Eh bien, un dominicain raconte l'histoire suivante. Donc lui, il était épuisé par des mois et des mois de privation, et donc on a fait faire une marche forcée à tous les prisonniers, parce que ils essayaient de fuir l'avancée des Alliés. Et quand il y avait quelqu'un qui tombait, eh bien, les capots fusillaient la personne, l'achevaient. Et donc ce dominicain était épuisé, il marche là, et puis il y a un gars qui s'accroche à son bras, qui dit « Excusez-moi mon père, s'il vous plaît, je sais que vous êtes prêtre, personne ne vous attend chez vous. Moi, j'ai une femme et des enfants, là je n'en peux plus, je vais tomber, ils vont m'achever. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. » Et le dominicain dit « Je ne sais pas où j'ai trouvé la force, mais je l'ai traîné. Je l'ai traîné pendant 500 mètres. Et au bout de 500 mètres, on a vu les chars alliés au loin, et donc les capots ont balancé leurs fusils et sont partis en courant. Et donc il disait, je ne sais pas où j'ai trouvé la force, mais je l'ai trouvé et je suis passé 500 mètres dans la vie de cette personne, et ça lui a permis de vivre. Donc pensez vous aussi à travers les PDVTT que vous allez peut-être passer 3 minutes avec une personne, avec un jeune ou avec quelqu'un de votre autre équipe, avoir une discussion, que vous allez passer dans la vie de pas mal de gens, mais c'est pour leur permettre d'avoir la vie en abondance, la vie avec le Christ et la vie éternelle. Donc je vous invite à considérer cela, que chaque acte, chaque parole bienveillante, chaque parole d'apostolat peut avoir une conséquence dans le cœur des personnes pour qui vous aurez prié et avec qui vous aurez l'audace de vous adresser au nom du Seigneur. Et aussi, peut-être vous verrez cette joie-là au ciel, de voir que telle réunion du Pélé ou tel moment où vous aviez la flemme, où ce n'était pas le moment pour partir, mais vous y êtes quand même allé, vous avez confié au Seigneur, vous avez pris soin des personnes, et ça a eu des fruits qui ont eu des fruits qui ont eu des fruits. Rappelez-vous encore, au début, c'était Rocamadour. Vous voyez tous vos PDVTT, quelques années après. Vous voyez comment des disciples missionnaires vont engendrer des disciples missionnaires qui vont engendrer des disciples missionnaires. Vous voyez comment l'organisation du PDVTT a des répercussions sur les paroisses, sur la manière de fonctionner dans les paroisses. Moi, je m'inspire en permanence de l'organisation du PDVTT pour
pour faire grandir ma paroisse et pour démultiplier. Voyez, et donc, dites-vous qu'il y a un gros enjeu aussi sur votre présence dans les paroisses et sur ce que vous vivez, où vous en soyez dans la foi. Et voilà, chacun avance, hein, et aujourd'hui, si j'ai pu passer dans votre vie en balançant quelques petites vannes et ça vous permet d'être un peu plus proche du Seigneur, et je m'en réjouis.